Alors, salut la gang, je vais faire ma petite capsule, là, comme je l'avais dit ce matin. Je vais essayer d'être rapide et concis. Je commence par Mosaïque. Je sais que vous avez eu la capsule à Karine, mais je veux juste vous montrer un autre avantage, peut-être comme première approche avec les parents et les élèves. Moi, j'ai mon groupe COVID-34. En cliquant dessus, j'ai ma liste d'élèves. Vous avez deux icônes ici, pas soi, mais à la gauche. Vous pourriez publier sur le portail. L'avantage, c'est que les élèves vont beaucoup voir le portail. Donc, vous pourriez écrire un message que chaque élève, souvent les élèves vont consulter pour avoir leurs notes, le portail, donc ils vont voir cette publication-là, c'est un avantage. Puis comme vous l'avez vu, je passais vite, le portail des élèves et des parents. Si vous voulez seulement que ce soit les élèves, vous le décochez. Moi, je vous conseille peut-être d'écrire ce premier message-là sur le portail des parents et des élèves. Ou, si vous préférez, vous pouvez aussi envoyer un message, un courriel à tous les parents. Si vous voulez que les élèves reçoivent le même message, vous cochez oui ici, vous écrivez votre message et vous l'envoyez, bien sûr, avec un sujet ici en haut. Donc, c'est une facilité, je trouve, une rapidité avant même de créer la Teams puis de communiquer avec eux par Teams, de peut-être envoyer un premier courriel ou une publication. Donc, vous avez les deux icônes ici. Ça peut être plus rapide comme première approche. Deuxième approche, quelques enseignants ont l'idée de créer une team. Vous savez, moi, je l'ai créée. Je l'ai appelée Suivi 2020. Comment créer une team? Vous allez dans votre team que vous connaissez déjà. Vous allez dans Équipe. Vous allez avoir tous vos groupes ici. Moi, j'en ai plein, là, mais vous avez déjà vos groupes. Vous pouvez en créer une ici à droite. Donc, vous cliquez sur Rejoindre ou Créer une équipe. Vous voulez créer une équipe et je vous conseille de créer une classe. Je sais que ce n'est pas une vraie classe, mais quand même. Donc, vous pouvez l'appeler, je ne sais pas, moi, COVID avec un numéro, là, COVID-54. Tiens. Vous n'êtes pas obligé de donner un descriptif, c'est à vous de voir. Suivant. Donc, ils sont en train de créer l'équipe. Deuxième étape est aussi simple, vous devez aller entrer les élèves. Malheureusement, vous devez les entrer un par un. Donc, si vous avez par malchance ma fille Mathilde, donc vous commencez à écrire Mathilde et toute la liste des Mathildes va apparaître à la commission scolaire. Vous faites seulement cliquer dessus. Vous avez ma deuxième fille par malchance, donc vous cliquez Héloïse, elle est là. Vous faites ça pour vos 15, 16, 17, 18 élèves. En tout cas, je vous en avez 22, tant pis pour vous autres. Donc, une fois que vous avez tous vos élèves ici, vous cliquez sur Ajouter. Donc, la liste de votre élève va être là. Ils vont tourner pour les mettre officiellement dans votre équipe. Vous fermez. Et c'est pas plus simple que, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez votre équipe COVID-54. Vous avez vos élèves. Hein, si vous vouliez voir, regarde, Jacques a ajouté Loïse et Mathilde, et vous allez avoir toute la liste. Vous pouvez ici écrire un premier commentaire vous disant je serai votre prof, bienvenue, je suis heureux, etc. Vous pouvez l'envoyer, donc vous pouvez démarrer une conversation, eux vont pouvoir vous répondre. Chantal veut qu'on communique individuellement par personne. Donc, le but de créer une team, c'est que c'est plus facile de communiquer par visioconférence si vous préférez ça. Donc, vous avez une petite caméra ici. En cliquant dessus, il y a une réunion qui va commencer. Donc, vous faites rejoindre maintenant. Donc, vous allez voir votre belle petite face. Mais des participants, vous n'en aurez pas. Vous allez avoir une suggestion, mais présentement, Mathilde et Hello ne font pas partie de la réunion. C'est une suggestion. Vous pouvez inviter quelqu'un en cliquant ici ou tout simplement en cliquant sur la personne, mais moi, je vais inviter, bon, j'aimerais ça parler à Mathilde. Moi, je lui ai déjà parlé avant, je lui ai dit, bon, ben, sois présente mardi à 2 heures, je vais t'appeler par Teams. Fait que Mathilde, de son côté, mardi à 2 heures, elle ouvre son Teams, puis elle est prête, elle attend votre appel. Donc, vous cliquez sur Mathilde. Vous voyez ici, appel en cours. Donc, elle, de son iPod ou son ordinateur, elle va avoir votre appel qui va arriver. Là, je ne sais pas, elle est dans sa chambre avec son iPod, peut-être qu'elle ne me répondra pas. Ah, elle me répond. Donc, vous voyez, Mathilde va être là. Elle veut sûrement mettre sa caméra parce qu'elle veut montrer sa belle petite face. Donc, vous voyez, Mathilde est dans sa chambre. Et là, bien sûr, vous l'avez peut-être entendu, moi je l'entends. Donc, vous pouvez communiquer, faire votre visioconférence avec votre élève, lui demander comment ça va, etc. Puis il y a juste elle présentement qui est avec vous. Quand vous avez fait la job que vous vouliez faire, vous avez discuté avec elle, même vous pouvez peut-être parler aux parents. Si les parents veulent parler, ils vont être là. Bien, vous n'avez qu'à raccrocher. Donc, vous avez fait votre première visioconférence avec votre élève un à un. Puis après ça, faire la même chose, vous recliquez sur la caméra, puis vous sélectionnez l'élève à qui vous avez donné un rendez-vous, soit par courriel ou par Teams. Et justement, moi, je vais fonctionner par Teams. Je vais dire, bon, Alexandre, j'aimerais ça que tu sois présent mardi 2 heures, je t'appelle. Et lui, il va être présent de son côté.
Si vous voulez faire une visioconférence avec tout le monde, bien, vous cliquez sur la caméra, mais au lieu d'inscrire seulement Mathilde, bien, vous listez vos élèves un par un, vous les invitez à vous rejoindre, puis ils vont se joindre à votre conversation, toute la gang en même temps, si vous voulez le faire. Mais sachez que la conversation, c'est vraiment du un à un que Chantal nous a demandé. En espérant que ça réponde à vos questions, si vraiment il y a des interrogations, n'hésitez pas, écrivez-moi, puis je vous appelle.